Le tout foot. Paul Fatia Tounkara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis sportifs amoureux du ballon rond. Merci de nous rejoindre sur Espace TV dans votre émission Tout Foot. Tout Foot, vous le savez, c'est cette émission qui vous parvient tous les lundis sur la télé d'une autre planète. Quand il est 20h30, ici, nous vous aidons à mieux comprendre la quintessence du ballon rond, de la Guinée, de l'Afrique, mais aussi du reste du monde. Tout Foot avec un invité de marque, un invité de prestige, consultant sportif, journaliste sportif, ancien officier média de la Fédération guinéenne de football. On va essentiellement consacrer cette autre représentation de votre émission Tout Foot au dernier rebondissement dans l'affaire Amadou Diaby. Qui dit vrai dans ce feuilleton Amadou Diaby? À quoi peut-on s'attendre avec sa réhabilitation, sa réintégration au sein du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football? Vous le savez, il a été réintégré et il pourrait reprendre ses fonctions de vice-président de l'institution. Qui dit vrai dans cette histoire? Quels sont les scénarios possibles à l'issue de ce feuilleton? Notre invité va nous aider à mieux comprendre parce qu'il semble être dans la moelle épinière de la chose. Il s'agit de Famara Bangoura, journaliste, consultant sportif. Monsieur Bangoura, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'abord d'être invité par cette grande télévision de la Guinée et d'ailleurs. Et voilà, ceci étant, je dirais également bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bien, vous l'avez compris. Donc, c'est un numéro exceptionnel, essentiellement consacré au dernier développement de ce feuilleton Amadou Diaby. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur Espace TV et dans votre émission Tout Foot. Retour en plateau pour démarrer cette émission avec notre invité Famara Bangoura, journaliste, consultant sportif, ancien officier média de la Fédération guinéenne de football. Quand on vous appelle ancien officier média, ça ne vous égratigne pas cette appellation? Non, parce que tout simplement, la Fédé est une association, donc ce n'est pas une propriété privée de quelqu'un. Moi, j'ai été nommé là, c'est par compétence, donc c'est ma compétence qui m'a amené là. Donc ça a été vraiment un plaisir, un très très grand plaisir de travailler là, dans cette grande institution. Et les gens, moi, m'ont vu à l'œuvre par rapport à tout ce que j'ai posé comme jalon. Et vous le savez, et voilà, donc moi je pense bien que ça ne me fait pas mal aujourd'hui d'avoir quitté dans cette institution. Pas frustré. La vie est ainsi faite. Et voilà, moi je suis mon destin, je suis mon petit chemin. Et pas frustré. Hein? Pas du tout frustré. Bien. Alors, c'est par ces mots qu'on va donc entrer dans le vif du sujet. On va parler à présent de l'affaire Amadou Diaby. 1 an, 6 mois, voilà le temps qu'il aura passé en dehors de ses fonctions de vice-président de la Fédération guinéenne de football. Et récemment, le président de la commission, Amadou Tam, a décidé de le réhabiliter, de le réintégrer dans le bureau exécutif de l'institution. Alors, vous êtes surpris de cette décision? Vous vous y attendiez? Pour vous, qu'est-ce qui a prévalu à cette décision courageuse du président Tam? Bon, au fur et à mesure que les jours passaient, bien des gens se sont rendus compte que il y a des dessous, il y a d'éléments nouveaux, qui nous échappaient. Et moi, personnellement, je n'étais pas du tout imprégné par rapport à toute cette situation. Mais à travers mes fouilles, à travers mes analyses, je me suis rendu compte que dans cette affaire, il y avait vraiment des dessous. Et c'est quoi ces dessous? Ces dessous... Mettons le doigt où ça fait mal. C'est quoi ces dessous? Ces dessous, premièrement, je me suis rendu compte que cette procédure n'a pas été du tout respectée. La procédure enclenchée par la commission d'éthique du football guinéen n'a pas été du tout respectée conformément au règlement du football mondial. Donc, même si vous avez raison sur une personne, mais si vous ne suivez pas la procédure, à un moment donné, vous serez bloqué. Et malheureusement,
c'est ce qui est arrivé à cette commission d'éthique du football guinéen. Et voilà, vous avez suivi, il y a eu cette suspension, il y a eu le TAS qui s'est autosaisi du dossier, le TAS qui a jugé, le TAS qui a rendu un premier verdict, qui a été en faveur du premier vice-président Amadou Gabi. Mais ce que les gens n'ont pas compris dans ce verdict du TAS, c'est que Amadou n'a pas été blanchi totalement. Il n'a pas été du tout blanchi. Le TAS a dit de reprendre le réexamen de ce dossier. Et le TAS a renvoyé ce dossier à la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football. Et voilà, même malheureusement, d'entêtement en entêtement, et tout le monde a suivi cette actualité. Il y a eu des réunions entre ces membres du comité d'éthique du football guinéen et ceux du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, ce qui est d'ailleurs en déphasage avec les règlements du football mondial. Et voilà, c'est la raison pour laquelle à un moment donné, et Amadou et ses avocats ont récusé cette commission d'éthique. Parce que ces avocats ont estimé que la commission d'éthique est indépendante. Et elle n'a d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Donc à partir de là, l'histoire a continué à donner raison à Amadou Gabi. Mais malheureusement, comme on le sait, d'entêtement en entêtement, et d'après nos constats et nos fouilles, nous-mêmes on s'est rendu compte que cette commission d'éthique était influencée par un homme, par le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré, et bien sûr par quelques... Même si il s'était opposé à un moment que cette commission d'éthique intente une action contre Amadou Gabi. Vous savez... Parce qu'il voulait faire annuler la première conférence que cette commission animait au sein de la Fédération guinéenne de football. Vous savez, nous savons tout cela, les jeux de dames, des jeux de ping-pong, et voilà, mettre les bâtons dans les roues. Vous savez, à un moment donné de l'histoire, le mal sera toujours remboursé par le mal. C'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive aujourd'hui, même à l'homme, donc au premier responsable de ce football guinéen. Donc tout le monde a compris ce jeu-là. Et c'est pourquoi, pour rentrer dans l'histoire, le président de cette commission a décidé de prendre seul ses responsabilités. Pour lui, il était sous la menace d'une suspension, il était bloqué parce qu'il a tenté de se justifier en affirmant que les témoins cités dans ce dossier se sont rétractés au dernier moment. Mais est-ce qu'il a cédé, il a fléchi face aux injonctions de la FIFA? Qu'est-ce qui explique cette décision jugée unilatérale du président Tam par ses pairs de la commission d'éthique? Parce qu'on a vu par les 7 membres qui ont recusé, qui ont balayé d'un revers de la main cette décision. Vous savez, un des tendons d'Achille du foot guinéen, c'est que les membres, les acteurs ne lisent pas les statuts. Ça, du sommet à la base, les gens ne lisent pas. Sinon, les statuts ont tout prévu. Tout ce qui arrive aujourd'hui ne devrait pas arriver. Mais malheureusement, ça s'est fait. Et heureusement, M. Tam a compris, comme vous le disiez à l'instant même. À un moment donné, selon nos indiscrétions, il avait été bloqué, même au sein de cette commission, parce que ces membres-là ont été influencés par les membres du comité exécutif, à sa tête le président Souaré. Mais lui, tout le monde le sait, en tant que patriote, en tant que citoyen intègre, il a décidé de prendre ses responsabilités. Et comme vous le disiez aussi, parce qu'il y a actuellement une procédure donc, qui est en cours, une procédure de suspension enclenchée par la commission d'éthique de la FIFA. Et parce que la FIFA avait estimé à un moment donné que la commission d'éthique du football guinéen n'avait pas droit de se réunir avec les membres du comité exécutif. Donc du coup, il y a une suspension qui planait sur la tête et des membres du comité exécutif et ceux de la commission d'éthique du football guinéen. Donc il y avait ce fait-là. Donc
Et un autre fait, comme je l'ai expliqué tantôt, Amadou Tam bloqué, ses membres bloqués, ses membres influencés, et parce qu'on aurait appris que l'argent aurait coulé à flot dans cette situation pour maintenir la suspension contre Amadou Gabi. Mais, comme je l'avais tantôt dit, Tam, tout le monde connaît ce qu'il représente aujourd'hui pour le football guinéen. Ouais. Il a été vice-président de Kono, tout le monde l'a vu à l'œuvre, ce qu'il a fait. Journaliste pendant une vingtaine d'années, tout le monde l'a vu à l'œuvre. Et voilà, donc voyant tout cela, et en se référant même de son propre parcours, il s'est dit, vaut mieux tard que jamais. Il a pris ses responsabilités et il nous a pondu ce courrier, cette lettre rétablissant M. Amadou Gabi. Parce que jusqu'à présent, les gens se posent la question, comment est-ce que M. Tam peut, à lui tout seul, prendre cette décision? Justement, sans pour autant avoir consulté ses pairs de la même commission. C'est par ignorance et c'est par méconnaissance des statuts de la Fédération guinéenne de football. Et voilà, comme je l'avais dit, tout est prévu dans les statuts. Il y a une partie, il y a un article, si mes souvenirs sont exacts, l'article 29 du Code d'éthique ou les statuts de la Fédération guinéenne de football dit que le président de la commission d'éthique du football guinéen a un pouvoir discrétionnel. Il est comme le président Alpha Condé, il peut nommer qui il veut, il peut annuler une décision sans consulter un de ses pairs ou un de ses membres. Et voilà, dans l'intérêt supérieur de son institution, il peut prendre une décision. Et c'est ce qu'a fait M. Tam. Donc, il a respecté les règlements du football guinéen. Ouais. Donc, c'est pourquoi il a sorti cette décision, rétablissant du coup M. Amadou Gabi. Même s'il n'est pas dédouané d'une possible menace de suspension qui plane sur la Guinée. Effectivement, il faut le dire aussi, parce que selon nos sources, il semblerait que tous ceux-là qui avaient assisté à cette réunion ont leur nom aujourd'hui entre les mains de la commission d'éthique de la FIFA. Bien. Vous êtes dans votre émission Tout Foot avec notre invité exceptionnel, Famara Bangoura, consultant sportif, journaliste sportif, ancien officier, média de la Fédération guinéenne de football. On revient essentiellement sur les derniers rebondissements de l'affaire Amadou Gabi dans ce feuilleton. Siligé est un feuilleton qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au retour de cette mésaventure du côté donc de l'Égypte. On va poursuivre cet entretien, Famara Bangoura. Amadou Gabi, réhabilité dans ses fonctions de premier vice-président. À quel scénario peut-on s'attendre avec son retour? Parce qu'on apprend que son poste aurait été promis à deux autres personnes. Lui, il revient. Est-ce qu'il va avoir des règlements de compte, des coups bas? À quoi peut-on s'attendre avec son retour? À beaucoup de choses. Et comme vous le disiez, que de rebondissements dans cette affaire. Aujourd'hui, personne ne peut se dire à quoi nous pouvons nous y attendre. Et parce que à chaque jour que Dieu fait, il y a du nouveau. Il y a du nouveau dans cette affaire. Mais ce que je cherche en tant que journaliste imprégné par rapport à cette situation, je sais qu'il faudra s'attendre à beaucoup de choses parce que j'aurais appris que M. Amadou Gabi aurait décidé de rentrer à Conakry dans les prochains jours pour prendre du coup ses fonctions de premier vice-président à la Fédération guinéenne de football. Imaginez-vous, quelqu'un qui était là, qui s'était battu pour l'arrivée de cette nouvelle équipe dirigeante du football guinéen. Il a été d'ailleurs un des acteurs majeurs de l'élection d'Antonio Soiré. Ouais. Et voilà, imaginez-vous, on l'a combattu, on l'a insulté, et avec ses propres amis l'ont trahi. Et parce que lui n'a pas beaucoup d'argent comme le président. Donc imaginez-vous, ce monsieur qui décide de rentrer au Bercail pour récupérer son fauteuil de premier vice-président. Parce qu'au moment où je vous parle, il se trouve en République démocratique du Congo, avec le président Gianni Infantino. Donc ça veut tout dire. Ça, c'est vraiment une véritable peur de gifle pour la Fédération guinéenne de football et pour la commission d'éthique, il faut le dire. Ouais. Parce que on l'a tout le temps dit,
quand le TAS décide donc, de sortir une lettre contre une personne ou contre une fédération, ça voudrait dire tout simplement qu'il a des éléments contre cette fédération ou contre cette personne. C'est idem pour la FIFA ouais. par sa commission d'éthique et pour la CAF. Donc, c'est des institutions qui ne badinent pas avec les règlements du football mondial. Ouais. Et voilà, donc à partir du moment où le TAS avait dit à la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football de reprendre la procédure contre M. Amadou Diaby, donc du coup, s'il y a une autre décision derrière ça, le TAS estime que c'est une décision qui n'a point de valeur juridique. Ouais. C'est idem, c'est valable pour la FIFA et pour la CAF. C'est pourquoi, je vous le dis, je vous le répète, aujourd'hui, Amadou monte, il descend avec tous ses membres influents de la FIFA et tous ses membres influents de la CAF. Donc ça, c'est vraiment un véritable paire de gifles pour l'Afrique du foot. Maintenant, comme vous le disiez, à quoi peut-on s'attendre? Comme il avait dit, il faut s'attendre à beaucoup de scénarios. Amadou va rentrer... sonder les comptes de ses détracteurs. Il va rentrer en toute pompe, ouais, en grande force, renforcé par les responsables du football mondial. Mais attention, ça pourrait être un bien pour un mal. Il peut venir parce que le 28, le premier mandat du président Antonio sera à son terme, il peut revenir et que les membres statutaires ne votent pas pour lui au prochain congrès. Par conséquent, en direct, il pourrait être déchu aussitôt dès son retour. Vous savez, en Guinée, il ne faut pas tirer aussitôt les conclusions. C'est un scénario envisageable. Voilà, par rapport surtout à ses membres statutaires. Ah. Un des problèmes, un des tendons d'Achille de ce foot guinéen se trouve être ses membres statutaires. Ah. Ils ne votent jamais pour un projet. Ils votent toujours pour l'argent. Je sais de quoi je parle. Ça a été toujours le cas et c'est vraiment malheureux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, notre foot traîne. Il faut le voir, administrativement, on est nul. Et sur le plan infrastructurel, on est nul. Pourtant, il y a l'argent dans le football. La FIFA donne énormément d'argent dans le football. La CAF donne énormément d'argent dans le football. Il y a des sponsors qui donnent chaque fois de l'argent dans ce foot-là. Où part cet argent-là? Personne ne sait. Et tout le monde sait aussi que cet argent est utilisé à d'autres fins. Cet argent-là est partagé entre ses membres du comité et une partie est donnée à ses membres statutaires pour que ces membres-là votent pour eux, malheureusement. Et c'est ce qui fait que ce football-là traîne. Maintenant, Amadou va venir. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'argent comme Antonio, mais on le sait. Mais il faut dire que c'est un gars... Il est influent. Hein? Il est influent. Il a un sens de management assez élevé. Il sait convaincre les membres statutaires. Donc ne soyez pas étonnés. Ah. Quand il va décider de se présenter comme premier vice-président ou président à la tête de cette institution, qu'il soit élu. D'ailleurs, pour preuve, personne n'avait parié sur son élection face à Djibril Diarra Beken, une ancienne gloire du football guinéen. Ouais. Et voilà, et il a été le plus élu pendant ce vote-là. Donc voilà, donc quand il rentre, ne tirez pas aussitôt la conclusion par rapport à ce fait-là. Donc pour moi, il faut s'attendre à beaucoup de scénarios. Bien. Alors, peut-être une avant-dernière question. Le 28 février 2021, le président Antonio Suaré sera au terme de son premier mandat à la tête de cette institution. Lui qui a donc été élu le 28 février 2016. Vous avez appartenu à cette institution en tant qu'officier média de cette fédération. Aujourd'hui, en toute objectivité, si on vous demande de dresser un bilan sur la gestion du président Antonio Suaré à la tête de la fédération, quel tableau dresseriez-vous de ses acquis, mais aussi de ses faiblesses? Bon, moi je crois que c'est vrai, j'ai été officier média de cette fédé pendant plus de 3 ans. Et il y a eu du haut et du bas.
Donc, pendant cette mandature du président Antonio, mais il faut reconnaître que, peut-être avant de détailler point par point, il faut reconnaître que dans l'ensemble, c'est un bilan qui n'enchante pas du tout. Ça a été vraiment une grosse déception pour moi personnellement. Et voilà, parce que moi, je me suis battu pour qu'il y ait changement. Moi, tout le monde a vu mon combat contre Salifou. À un moment donné, il y en a même qui avaient pensé que c'était de l'acharnement. Ouais. Alors que tel n'était pas le cas. Ce que je disais, c'était vrai, c'était vérifié. Et l'histoire m'a donné raison. Donc je me suis battu pour le changement et malheureusement, tel n'a pas été le cas. Les mêmes causes, on continue toujours à produire les mêmes effets. Et pire, jamais dans l'histoire du foot guinéen, on a connu de tels problèmes administratifs. Jamais dans l'histoire du football guinéen, on a entendu parler officiellement d'un système de raquettes. Jamais dans l'histoire du football guinéen, on a vu qu'une équipe nationale soit suspendue de cette façon. On n'a jamais vu cela. Donc, que de problèmes à gérer pendant ces 3 ans, pendant ces 4 ans de mandature du président Antonio Souaré. Toutes les promesses qui avaient été tenues. Qui a été récusé à la CAF d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure, même si on va ouvrir une parenthèse, c'est extrêmement important. Toutes les promesses qui avaient été tenues n'ont pas été du tout respectées. Imaginez-vous, la Guinée aujourd'hui est le dernier pays au monde qui n'a pas de terrain. C'est honteux. Même la Sierra Leone a des terrains. C'est extrêmement grave. Nongo vient d'être homologué, Mfamara. Quel Nongo? Nongo n'a pas Nongo. Non, ça a été homologué. Nongo n'a pas été homologué. Est-ce que vous avez vu le papier qui homologue le stade de Nongo? Mais quand ça vient du président de l'institution, du secrétaire général de la fédération, homologué, le Horé a reçu son match des phases de poule, la Ligue des Champions. Ce n'est pas homologué, je vous le dis et je vous le répète. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été, beaucoup d'efforts qui ont été fournis à ce niveau. Ça, il faut le dire, beaucoup d'argent a été mis, mais jusqu'à preuve du contraire, Nongo ne respecte pas les critères d'un véritable stade où doit se jouer un match de football. Il faut aller dans la cour du stade. Et voilà, jusqu'à présent, il y a des projecteurs dans la cour. Et ça, c'est formellement interdit. Vous savez pourquoi le Warrior a joué au stade de Nongo? Non, nous sommes dans une période exceptionnelle, une période de crise sanitaire. Il n'y a pas assez de monde. Donc, il y a eu toutes ces garanties-là qui avaient été prises par la fédération, par M. Antonio Souaré. Et voilà, c'est tout cela qui a fait que le Warrior a joué. Et voilà, vous avez vu le monde qui était au stade de Nongo. C'est un public, il n'y avait pas moins de 2000 spectateurs. Et ça, c'est raisonnable en cette période de crise sanitaire. Nous avons vu ce qui s'est passé au Cameroun. Mais contrairement au Cameroun, en Guinée, le stade-là, ce match de Warrior a été programmé à Nongo. C'est parce que tout simplement, nous sommes dans une période de crise sanitaire. Et voilà, donc c'est ça. Donc le stade de Nongo n'est pas encore homologué officiellement. Bien. C'est la principale information. Ok. Alors, Mfamara Bangoura, très, disons, caustique quand il s'agit de faire le bilan de cette fédération. Mais il y a quand même des points positifs, Mfamara, qu'il faut souligner. Oui. Il y a eu des acquis quand même. Oui, il faut le dire. Il y a l'indice du football qui a changé. Effectivement, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et vous savez, le rôle d'un journaliste, c'est de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas. Proposer des solutions. C'est vrai. Ouais. Il y a eu quelques efforts qui ont été consentis. Mais malheureusement, c'est que, comme je viens de dire, il y a eu beaucoup plus de problèmes que d'acquis. C'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est dommageable. Pourtant, dans l'histoire du foot guinéen, on n'a jamais eu autant d'argent avec le sponsor que pendant ces 4 dernières années. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, le centre technique de Nongo, c'est un projet Gaulle qui date du temps de Salifou. Il faut le dire. Le siège de la fédération date du temps de Salifou. Le siège des équipes nationales,
Ça date du temps de la fédération. Qu'est-ce que maintenant cette fédération a fait? Peut-être, on parle de la direction technique nationale, la détection. L'achèvement de l'hôtel du Sili. L'achèvement, mais c'est vraiment regrettable. Hein. C'est regrettable avec tout cet argent-là. Et voilà, cette fédé aurait pu construire 4 stades en 4 ans. Et même malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et ça, c'est vraiment dommageable et regrettable. Bien, peut-être une dernière question pour finir cette émission. Antonio Souaré, le président de la Fédération guinéenne de football, récemment il a été récusé par le comité de gouvernance de la Confédération africaine de football pour incongruité dans une des pièces qui composent son dossier de candidature au sein du comité exécutif de cette institution. Vous avez été surpris. Comment est-ce que vous avez apprécié cette actualité? Moi, je n'ai pas été du tout surpris par rapport à cette actualité. Et voilà, en se référant sur le code d'éthique de la FIFA, je me suis dit qu'Antonio n'avait aucune chance de passer. Et parce que le fait qu'on lui reproche, c'est un fait qui est formellement interdit par le football. C'est justifié. Il s'est rétracté. Quel justif? Il dit qu'il s'est rétracté depuis 2016, qu'il a cédé. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Tout le monde sait qu'Antonio est le PDG de Guinée Games, je ne peux pas nier l'évidence. Moi, ce qui me fait mal, c'est son entêtement. Quand il continue à s'entêter, il y aura d'autres répercussions et sur sa propre personne et sur ses entreprises. Comme je l'avais dit, en matière de football, le pari sportif est interdit. Le jeu de hasard est interdit. Et quand vous appartenez à un de ces faits-là, automatiquement, il y a une sanction qui plane sur votre tête, voire même la radiation. Parce que c'est formellement interdit. Et vous avez connu, vous avez suivi cette actualité avec la Juventus du Turin. Ouais. C'est pourquoi la Juventus, à un moment donné, a été rétrogradée en deuxième division. Ouais. Il y a le cas le plus illustratif, c'est le cas de Paul Put, qui est suspendu en Belgique et ne peut plus entraîner une équipe en Belgique. Ouais. Donc c'est vraiment un cas qui est formellement interdit dans le football mondial. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Jusqu'à preuve du contraire, Antonio ne peut pas nier l'évidence. Il est le PDG de Guinée Games. Et voilà, donc à force de s'entêter, il va perdre non seulement sa société de Guinée Games, il va perdre le Horea de Conakry, il va perdre sa place au sein du COCAN, il va perdre même Yorokogia. C'est ce qui est gravissime. Je pense bien que la meilleure chose pour lui aujourd'hui, c'est de démissionner et de sortir honorablement. Ah, vous demandez trop là. Non. Vous partez loin là, non, honnêtement, ça me fait mal. Dans les yeux, Mfamara, devant ces téléspectateurs. Ça me fait mal. Vous n'êtes pas un frustré au hasard. Non, jamais. Tout le monde me connaît. Dans ce football-là, je suis dans ça depuis une quinzaine d'années. Voilà, tout le monde connaît mon intégrité, donc mon franc-parler. Je dis ce que je pense. Ouais. Tout le monde le sait. Même quand j'étais à la Fédé, je disais ce que je pensais, je faisais ce qui était conforme au règlement du football mondial. Ça, loin d'être frustré, pour preuve, vous ne me verrez jamais sur des réseaux sociaux. Moi, pour me voir, il faut aller fouiller dans les colonnes du journal Le Lynx ou La Lance, ou dans les colonnes de certains sites de la place. Donc, et voilà. Donc, loin d'être frustré, pour moi, la meilleure manière pour M. Souaré aujourd'hui, c'est de démissionner honorablement, pour sortir honorablement dans ce football-là. Parce qu'il ne mérite pas ça, honnêtement. Ouais. Quoi qu'on dise, il faut le dire, il aura énormément investi dans ce football-là. Il aurait pu prendre cet argent-là, l'utiliser à d'autres fins. Bien. Mais avec le Horea, comme vous le disiez à l'instant même, il a permis au Horea d'atteindre ce niveau, à ce football guinéen d'atteindre ce niveau. La Fédé aujourd'hui, le championnat guinéen est vendable. Donc tout cela, il faut le dire, une partie de ce mérite-là lui revient. Mais qu'à cela ne tienne, pour ne pas qu'il s'autofusille, le plus important pour lui aujourd'hui, c'est de démissionner et voilà, et de dire adieu à ce football-là. Vous n'avez pas servi de top à la Fédé? Jamais. Top d'Amadou Diaby, de Super V? Jamais. Il faut aller vous renseigner par rapport à ce fait-là.
s'il y a une personne que Super V cherche actuellement, c'est bel et bien moi. Bien. Parce que j'ai été un véritable casse-tête pour lui dans ce foot guinéen-là au moment de sa gestion. C'est idem pour Amadou, tout le monde le sait. Je n'ai jamais été d'accord avec lui, ça a été le cas avec Salifou et certains membres de ce comité. Et aujourd'hui, moi tout le monde le dit, l'histoire me donne raison. Moi, Paul, je ne ferai jamais de règlement de compte. D'accord. Le journalisme est un métier très noble. C'est un métier qui permet à un homme de se faire respecter. Vous savez, l'histoire rattrape. Toujours. 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 Donc, ce que je suis en train de dire, si c'est faux, l'histoire me rattrapera. Si c'est vrai, l'histoire aussi me donnera raison. Donc, moi, ma philosophie, c'est de dire la vérité, rien que la vérité. Bien. Monsieur Bangoura, merci pour cet entretien très fructueux. Ça a été un grand plaisir donc, de passer pour la première fois un Mondo Vidéo dans cette grande télévision, il faut le dire, il faut reconnaître que fait la fierté aujourd'hui de la Guinée, de l'Afrique, dans le monde aujourd'hui, sur le plan médiatique. Revenez quand vous voulez, c'est votre maison. Merci. Mesdames et messieurs, voilà comment nous arrivons au terminus de cette nouvelle représentation de votre émission Tout Foot. Vous l'avez sans doute compris, un numéro exceptionnel réalisé par un invité de marque, Famara Bangoura, ancien officier média de la FEGI Foot, journaliste et consultant sportif. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il y avait derrière la caméra Mohamed Bangoura, le très soigneux, le perfectionniste, MB, chanté et auréolé par les artistes, et c'est le même également qui est à la réalisation de cette émission Tout Foot. Le plaisir fut pour moi très exquis de vous avoir servi. J'espère que vous avez pris de plaisir à notre compagnie. On était assis sur une mine d'informations dans votre émission Tout Foot. Je vous donne rendez-vous le lundi soir à la même heure et sur les mêmes antennes d'Espace TV. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète, car ce sont sans doute les meilleurs. Le Tout Foot, Paul Fatia Tounkara.